Bonjour à tous, alors ça fait bizarre de parler devant une petite caméra. Excusez-moi pour ça, c'était dégueulasse. Bref, alors j'ai pas l'habitude de parler devant la caméra, mais il faut que je raconte mon histoire. Par rapport à la loi de l'attraction, par rapport à tout ça, les écureuils, les papillons, les oiseaux, les coquelicots, tout ça. Alors, je vous explique déjà, je veux dénigrer personne, aucune croyance ou rien du tout. Je veux juste, porter mon témoignage en fait. Du coup, alors il faut savoir que moi là-bas, je suis quelqu'un qui peut tout quitter pour une nouvelle, c'est ce que j'ai fait par rapport à la loi d'attraction. Alors je vais vous expliquer. Alors à la base, les amis, je suis né sans sternum. À la base, j'ai pas de sternum. Voilà. Et donc voilà, les gens sont moqués de moi. Donc je vous montre. Hein. Pas de secret entre nous. C'est pas le moment d'avoir des secrets. Hop, voilà, vous voyez, j'ai pas sternum. Voilà. Et donc il y a 10 ans de ça, j'ai voulu me faire opérer pour me mettre une prothèse en fait. Et ça fait bizarre de raconter ça parce que je suis en train de dénigrer ce que j'ai tellement cru, mais je suis obligé de le dire. Et donc je me suis fait opérer, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, je me suis fait opérer pour me mettre une prothèse pour l'esthétisme en fait, parce que bon, c'est pas terrible d'avoir un trou comme ça. Donc je me suis fait... Ouais, un peu d'alcool. L'abus de l'alcool est très dangereux pour la santé les amis, c'est que là il faut que... Voilà. Donc j'en étais où? Oui, j'adore le golf. Non, je me suis fait opérer. Donc voilà, et donc je me suis fait mettre une prothèse pour l'esthétisme. Vraiment, j'ai aucun problème cardiaque, rien du tout. Bref, donc la prothèse s'infecte, je chope un staphylocoque doré, je dois retourner à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a changé la vie en fait. Qui m'a changé la vie. Alors il y en a, ils diront que c'est un ange, ton ange gardien, ton guide. Parce que pour changer la vie de quelqu'un à ce point-là, voilà, faut que ce soit quelqu'un de spécial quoi. Donc je crois en la réincarnation, je crois en tout ça. Mais il y a des choses que je dois dire et que je suis déçu et que je comprends pas. Et voilà. Donc ce mec il m'explique. Alors moi à la base j'étais il y a 10 ans de ça, hein, j'étais quelqu'un de très superficiel, très voilà, l'argent, les filles, les voitures, voilà tout ça quoi. Mais j'avais quand même l'esprit ouvert en fait. Je gardais un esprit ouvert. Et donc ce mec me parlait de l'univers, me parlait de l'unité, me parlait de la loi de l'attraction. Et moi je buvais ses paroles. Il avait rien à prouver. C'était un mec, mais c'était un mec exceptionnel, vraiment. Il me racontait de ses histoires, qui partait en voyage astral, qui partait quand il avait mal. Je voyais physiquement, il partait, le mec. Il était plus là dans la chambre. Il partait, il était dans un autre monde. Et du coup, il m'a raconté plein de choses sur l'univers, sur la loi de l'attraction, sur voilà, apparemment on contrôlerait notre vie avec nos pensées, ce qu'on ressent dans le bide en fait. Et voilà, donc il m'a marqué, donc là il y a 10 ans, hein, ce papier il a 10 ans. Hein. Donc là il m'a marqué, vous voyez, je sais pas si on va voir, je le prends en photo si ça intéresse quelqu'un, mais il y a tout en fait. Là il parle du livre de la loi de l'attraction, le secret, la clé de la maîtrise. Alors attendez, je sais plus exactement, mais il y a de tout. Hein. Franchement, le serpent de lumière, conversation avec Dieu. Enfin, voilà. Il m'a marqué ce papier il y a 10 ans de ça. Voilà, bref.
Et je l'ai gardé. Donc du coup, vu qu'il est là, hein. Et voilà, donc mon opération se termine, je rentre chez moi, je le perds de vue, en fait. Je le perds de vue, en fait, carrément. Je suis un connard, j'aurais dû garder des nouvelles. Et des mois après, je me faisais chier chez moi. Et je décide de rouvrir ce... Bah, je sais pas, de lire ce papier, quoi. Donc je commence à taper les premières lignes, en fait. Donc au début, il parle vraiment du secret, voilà, de la loi de l'attraction, expliqué en 24 leçons de Charles Hanel, là. Donc je me mets sur mon ordinateur et je commence à feuilleter ça. Et je me prends d'une passion, en fait. Enfin, ça m'a... Je dis, mais c'est pas possible si c'est aussi simple que ça. Mais comme je vous ai dit avant, je me lance tout de suite, quoi. J'y vais. Donc j'étais là, plein de passion. Et je me lève pour aller aux toilettes. Je reviens, enfin, sur le chemin du retour. Et là, je vous jure, je sens, comme dans les films, là, enfin, c'est un ressenti du coup, c'est pas visuel, mais je sens comme si on m'éclairait d'un amour, mais une paix imprimée, mais c'était indescriptible, j'ai des frissons à chaque fois que j'en parle, mais tout va bien, tout ira bien, enfin, je sais pas comment dire, c'était l'amour qui est venu me voir, c'était vraiment... Ça a duré une seconde, mais c'était merveilleux. Je sais pas comment vous dire. Je savais que c'était l'amour. Je savais que c'était la paix. Je savais que c'était... bref, et cette sensation, elle a changé ma vie, en fait. Et je savais que c'était l'amour. Je le savais. Et je voulais retrouver ça dès la minute, en fait, où ça s'est terminé. Je voulais aider les gens. Je voulais retrouver cette sensation, en fait, dans mon cœur. Parce que c'est merveilleux, c'était merveilleux, je sais pas comment dire ça. Et dès le lendemain, j'ai changé, j'ai commencé à aider les gens, à aider les mamies à traverser, à machin, à méditer. Enfin, ça a vraiment bouleversé ma vie, cette seconde avec Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, hein. Franchement, maintenant, ça peut être Allah, ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être le bug de mon cerveau, hein, j'en sais rien. Mais non, c'était quelque chose vraiment de qui existe, quoi. Qui existe et qui est là. Et donc comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui est là, quelque chose qui arrive comme ça, quelqu'un comme moi, c'est même pas, on pose pas la question, on y va direct, on y va tout de suite. J'ai quitté mon travail, j'ai acheté, j'ai acheté un van, je suis parti voyager. Donc là, c'est pas des conneries, hein. Là, j'ai un papier. Là, il y a tous mes récits. Hein. Là, penser des rêves, machin. Enfin, tout ça, c'est rempli d'histoires, de machins, des histoires, des machins, des machins, des machins, des machins. Il y a des histoires, des histoires, des histoires. Des histoires de yo-yo, quoi. Ah, c'est plein d'histoires encore. Recto verso, Moucha, il avait mangé le livre. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Et donc, voilà. Et comment dire? Et voilà, donc je pars voyager. Donc voilà, j'avais le chômage, hein. Donc tout allait bien. Et moi, je me disais, enfin, justement, profite d'avoir le chômage pour te blinder le cœur et les tripes de ce sentiment de liberté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis fait tatouer Libertad là derrière la tête avant de partir. Et enfant d'une force dans le dos. Et là, c'est plus tard, mais c'est marqué tout. C'est quoi déjà? Tout était impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse, en fait, voilà. Et donc j'en étais où? J'adore le tennis. Non, c'est pas ça. Oui, donc je pars voyager, voilà, en camion, donc avec le chômage, ah oui. Du coup, je me dis, remplis-toi les tripes de sentiments de paix, de visualisation, de liberté, pour qu'après, en fait, dans le futur, ben voilà, si ces sentiments qu'en fait
qui apporte la matérialisation en fait, le sentiment d'être en paix, quoi. Ce que j'étais mais libre comme l'air. Avec cette pensée, tout allait bien. J'avais tout ce que je voulais, enfin plus ou moins, enfin voilà, avec le chômage, voilà, c'est toujours ça. Voilà, c'est vrai, c'est pas, c'est comme ça. Donc, est-ce que c'était le sentiment de liberté qui a vraiment superficiel en vrai? Je sais pas. Et voilà, donc après, quelques temps après, je commence à lire un livre. Donc, venez avec moi, hein. Donc, pareil, hein, je me suis mis à beaucoup lire. Donc, voilà. Là, c'est là ma bibliothèque. Donc, voyage astral pour débutants. Le moment présent. Voilà, la clé de la maîtrise, hein, elle est là. J'ai tout acheté, hein. Le moment présent. Conversation avec Dieu. Enfin, voilà, toute la semaine là, c'est là, voilà, c'est prêt. Voilà, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, tu vois, c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde sur cette terre. Enfin, qui ait eu la foi comme je l'ai eu. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, je suis parti. Il n'y avait qu'un seul but, mais vas-y, mon vieux, si plus tu reçois d'amour, plus t'as de l'amour. Mais en plus, j'avais envie, c'était sincère, j'avais envie d'en donner parce que j'ai vécu ça. Je l'ai vécu dans cet appartement. Donc c'est pas, je vais donner de l'amour superficiellement. Je vais le donner parce que ça me fait du bien en fait. C'était, voilà. Ça commence à durer 11 minutes là. J'ai pas envie de vous saouler, mais il faut absolument que je dise de faire attention à ça parce que. Voilà, donc après j'ai fait des voyages astro. Un seul. Donc voilà, j'ai fait un voyage astro. J'ai mangé des carottes, c'est marqué dans le livre. Manger des carottes, ça voyage astral. J'ai fait un voyage astral, j'ai vu ma mère rentrer chez moi, j'étais dans le plafond, enfin bref. Donc plein de choses qui me prouvent que ça existe, qu'on est éternel, qu'on est tout ça. Mais je comprends pas. À un moment, il y a eu un bug, il y a eu un problème. Donc bref, après, donc là j'étais en camion encore, dans une coloc où on faisait des yourtes et tout. Et là, donc une déception amoureuse, voilà, bref. Et là, je me suis dit, j'ai toujours été en quête de la femme parfaite, moi, en fait. Et là, donc je m'imagine avec la loi d'attraction, justement, donc dans les tripes, vraiment. Dans les tripes, je l'imagine, en fait, comme moi, assis comme moi, dans le moment présent, tout de suite, maintenant, avec les cheveux longs, la même que moi, quoi. Et je l'imagine, je la visualise, je la sens. Tout le protocole. Et donc, je me fais taper par un Rastaman, là. Donc, je dois partir de la coloc, ça se passe très mal. Un problème de dreadlocks, pardon. Et donc, je pars. Et 2 mois ou 3 mois après, elle arrive, elle est là. La femme de ma vie, elle est là. C'est une femme exceptionnelle et il y a jamais eu besoin de comment dire, de se draguer, de machin. C'est elle, c'est la flamme jumelle, c'est qui tu veux. C'est la femme que j'ai appelée de l'univers qui est descendue pour moi. Pour moi, c'était limpide, c'était elle qui est descendue, c'est elle, la femme de ma vie, c'est la plus belle, c'est la meilleure, voilà. Donc, on se rejoint, on se retrouve. Donc, laisse tomber. On sait qu'on s'est connus depuis des vies entières, on le sent quoi, on le sent dans le trip. Et avant, j'étais pas du tout comme ça, oh là là. Et donc, au bout de 3 mois qu'on est ensemble, ça faisait plus longtemps, on décide de partir en Nouvelle-Zélande. Rejoindre un ami qui nous attend, donc là-bas, on devait tout partager, tout machin. Donc, ça s'organise, et un mois après, avant on a les billets et tout, hein. Il nous dit en fait je pars avec une française, je vous laisse, démerdez-vous. Ah merde. Bon, tu sais qu'on avait prévu quand même pour tout partager, donc un an là-bas, voilà, ça va être compliqué.
Donc voilà, on a vécu la merde, on a vécu, voilà, pas de sous, on s'est vu dans tous nos états, on se connaît par cœur. Ce voyage, il nous a laissé tomber. Et bref, putain, il faudrait que. C'est tellement long. Bon, bref, j'ai pas le temps. Il faut que je partage. Et en rentrant, en fait, j'ai dû retravailler. Donc, mon calvaire, la chose la plus inhumaine que je trouve dans ce monde, moi, retravailler, comment c'est possible? Pourquoi l'univers a choisi ça? C'est quelque chose que je comprends pas. Voilà, donc j'ai dû retravailler. Je pensais que toute ma vie ça allait être, mais j'ai dû retravailler parce que après un an de Nouvelle-Zélande, c'était bien, hein, il y avait des moments mais très très forts et tout, très très durs aussi. Et, et j'ai dû retravailler pour retrouver un peu de confort, voilà, mais je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi, tu vois, je suis pas bien à travailler, moi, en fait. Et voilà, et petit à petit, en fait, bref, ça m'a tué, ça m'a vidé. J'ai commencé à perdre la foi, à me poser énormément de questions. Et là, je suis en train de... Là, en fait, vous voyez, là, en fait, si vous voulez, là, on est en train de se séparer, en fait. Voilà. Les affaires sont là. Voilà, c'est là. C'est... Tac, tac. Voilà. On est en train de se séparer aujourd'hui, là. Enfin, bientôt, là. Parce que moi, je dois repartir. Moi, je dois repartir et elle m'a trop supporté dans ma dépression, dans tout ça, et elle reste. Donc voilà, je me suis quand même fait tatouer son nom ici. Et, et voilà, donc faites attention, les amis. Même avec la... Enfin, j'arrive même pas à imaginer les gens qui sont malades, les gens qui ont vraiment... Mais comment vous faites, quoi? Comment vous faites? Comment vous faites à garder le sourire alors que moi, je l'ai senti dans mon cœur, quoi. J'ai senti... Et... Enfin, je sais pas. Donc voilà, vraiment respect à tout le monde, respect à vous et je sais pas comment vous faites parce que même moi j'arrive plus à y croire. J'ai je me sépare de la femme de ma vie, j'ai un peu d'argent mais enfin voilà, je sais plus quoi dire, je suis dégoûté, je suis donc lancez-vous pas là-dedans parce que on sait pas la vie si elle veut vous tacler les amis, elle vous taclera, c'est ça que je peux vous dire et faites attention et à la bise et voilà, partagez si vous trouvez que c'est bien ou pas. Bisous.